Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous on va les attaquer. Les gars, je ne vais pas fermer l'œil, je ne vais pas dormir. Avec ce qui se prépare dans mon pays, je ne couvre pas le sommeil. La chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui c'est férié, donc aujourd'hui je pourrais faire un peu plus de sorties. Donc je risque de faire 3 ou 4 sorties et en soirée je vais faire un live. Toi, jeune Camerounais qui m'écoute ici dans ma page, toi qui vis au Cameroun, viens t'asseoir et écoute. Parce que quand vous entendez Maurice Kamto se lever, venez dans Internet, venez à la place de la République, à Paris, dire que le Cameroun doit changer, il faut comprendre ce qu'on appelle changement. Le changement que lui, Maurice Kamto, dit, c'est le changement de président. Parce qu'en l'entendant parler, quand j'écoute bien ce que Maurice Kamto demande aux jeunes Camerounais, et ce qu'il dit aux jeunes Camerounais, ce qu'il appelle changement, c'est le changement de président. Ça veut dire quoi? Lui, Maurice Kamto, il souhaite seulement être au palais et tout dit. Il souhaite seulement que le président de la République quitte. Il ne sait pas ce que nous, les jeunes Camerounais, nous entendons. Ce que nous, les jeunes Camerounais, nous voulons. Ce qu'on appelle changement. Chers frères, il faut faire la différence entre changement et développement. Il faut faire cette différence. Et c'est là, M. Maurice Kamto est en train de tromper certains jeunes Camerounais. Le changement que nous, la jeunesse, nous demandons, c'est le changement de système. C'est le changement de système. Et quand on dit changement de système, ce n'est pas le remplacement d'un président de la République, non. Lui, M. Maurice Kamto peut être même à la tête du Cameroun, mais si le changement, si le système change, ce n'est pas lui, Maurice Kamto, qui est un problème au Cameroun. Nous avons un problème avec le colon. Il faut comprendre ça très clair. Nous, les jeunes Camerounais, nous avons un problème avec le colon. Et actuellement, notre président de la République a lancé la machine pour enlever le colon dans notre pays. Lui, M. Maurice Kamto, lui, il veut seulement changer la personne qui est M. Biya. Pour que lui, il prenne la place de M. Biya et qu'il s'asseye et tout dit pour nous attacher encore entre les mains de la France. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu, là où il est parti faire son meeting, d'abord, et de deux, vous voyez l'exemple que lui, il prend. Monsieur Maurice Kamto prend l'exemple du Sénégal. Le Sénégal n'est pas un pays crédible, Monsieur Maurice Kamto. Le Sénégal, c'est un pays qui est encore dans les accords coloniaux avec la France. Ils n'ont jamais désisté à ces accords. Pourtant, nous avons des pays comme les pays de l'AES qui ont suivi l'idée de M. Biya et qui sont sortis des accords coloniaux. Oui, pourquoi tu ne nous prends pas l'exemple de l'AES? Tu nous prends l'exemple du Sénégal, un pays qui est encore entaché par les accords coloniaux, dont tu veux encore amener le Cameroun. Monsieur Maurice Kamto, on ne va pas te lâcher. On va venir expliquer aux Camerounais que Monsieur Maurice Kamto veut le changement du président de la République qui ne veut pas le changement du système. Quand vous les entendez crier partout, nous voulons le changement, nous voulons le changement, ils ne comprennent pas ce que nous on entend par changement. Nous voulons le changement du système. Nous ne voulons plus faire partie de la colonisation. Nous voulons que le colon parte de notre pays. Quand le colon va partir, chers Camerounais, soyez sûrs que le Cameroun va se développer. Parce qu'on vous dit chaque jour ici qu'on ne développe pas un pays avec le franc CFA. Le franc CFA, c'est du papier. Le franc CFA ne développe pas un pays. Les pays qui ont essayé de développer leur État avec le franc CFA sont restés éternellement dans la guerre et ils ont bazardé leur sous-sol. Oui, je vais vous prendre les pays comme le Gabon, la Guinée. Voyez à quel niveau ils sont, à quel niveau leur sous-sol est. Pourtant, on vous dit ici que malgré que nous sommes dans notre position, parce que jusqu'à preuve de contraire, aucun pays de l'Afrique francophone ne dépasse le Cameroun. Même la Côte d'Ivoire que vous entendez là ne dépasse pas le Cameroun. Mais allez regarder leur sous-sol. L'avantage qu'on a sur eux, c'est que nous, on a encore notre sous-sol intact. Et c'est notre sous-sol qui va développer notre pays. Notre sous-sol va développer notre pays comment? Quand on va chasser le colon, le président de la République a réservé notre sous-sol parce qu'il a compris que si jamais on continue avec, la France va
prendre et il va bazarder notre sous-sol. Alors il a bloqué, c'est pour ça qu'il a fermé beaucoup de sociétés françaises. C'est pour ça que chaque jour, les Maurice Kamto viennent vous dire qu'il y avait telle société avant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette société. C'est le chef de l'État qui a annulé ces accords pour que les Français rentrent chez eux et que le Cameroun reste au Camerounais. Et c'est eux qui ont la chambre de commerce et les Bamlékés ne disent pas ça chaque jour. Monsieur Maurice Kamto ne fait pas que les Camerounais sortent de leur gond. On t'a assez respecté comme ça. Quand tu arrives déjà au niveau là où tu appelles la jeunesse à l'insurrection parce qu'il te faut à tout prix entrer et tu dis il te faut à tout prix être président, on ne va pas te lâcher. Monsieur Maurice Kamto, tu parles de respecter les lois, respecter les textes. Toi-même, tu ne les as pas respectés. En refusant de partir aux élections municipales et législatives, tu savais très bien que tu ne devais pas, ton parti politique ne devait pas t'investir pour ta candidature. Et tu avais bien programmé ton plan, c'était pour jeter tous les gens qui sont dans ton parti politique. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans une élection là où ton parti politique n'est pas dedans. Tu veux venir faire une scène au Cameroun, tu veux venir imposer, tu veux venir changer les lois, tu veux venir changer les textes parce que tu dis que tu es le pape du gloire. Tu as refusé d'aller dans ces élections. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es motivé à aller à une élection présidentielle avec ton parti politique. Alors, si tu ne peux pas aller à une élection présidentielle avec ton parti politique, trouve-toi un autre parti ou bien trouve les 300 signatures que d'essayer de manipuler la jeunesse et d'envoyer la jeunesse à la rue pour ta cause. Personne ne va descendre dans la rue pour toi. Personne. Parce que tu n'as pas respecté les textes et tu refuses de respecter les textes. Tu ne respectes pas les Camerounais, tu ne respectes pas le Cameroun. Personne ne va descendre à la rue pour toi. Cher Camerounais, toi qui m'écoutes ici, ne descends pas à la rue pour Maurice Kamto. Ce n'est pas une bonne cause. Si un jour vous entendez que le colon a attaqué le Cameroun, tu peux descendre, c'est pour protéger ta patrie, c'est pour défendre ta patrie. Parce qu'il y a un de mes abonnés qui est venu me laisser un commentaire ici que nos ancêtres ont combattu pour libérer le Cameroun. Nos ancêtres ont combattu contre le colon. Nos ancêtres n'ont pas combattu contre les Camerounais. Voilà, il faut comprendre ça. Je ne veux pas les idiots dans ma page. Les ancêtres qui ont combattu pour la libération du Cameroun, là, c'était contre le colon. C'était contre le colon, ce n'était pas contre les Camerounais. Alors, Maurice Kamto appelle les Camerounais d'aller combattre les Camerounais. Pour libérer quoi? Le Cameroun est pris par qui? Nous tous, nous demandons le changement de système. Le changement de système, le changement anti-colon. Nous n'avons pas un problème avec qui que ce soit, monsieur Maurice Kamto. Donc, ne venez pas déranger les Camerounais, ne venez pas mettre dans la tête du jeune Camerounais qui est en train de vouloir la libération de son pays. Vous voulez mélanger les choses. Monsieur Maurice Kamto, tu ne peux pas aller aux élections avec ton parti, le MRC. Même si tu montes, tu descends. Cherche-toi un autre parti politique. Cherche-toi 300 signatures, tu seras en règle. On ne va pas changer la loi pour toi et tu ne vas pas faire le chantage aux Camerounais. En essayant d'envoyer les jeunes à la rue, c'est un chantage que tu veux faire aux Camerounais. Pour ça, personne ne va t'accepter ça. Personne. Les Camerounais ne vont pas t'accepter ça. C'est ce que je suis venu te dire. Ciao, ciao, on se capte. Que le Seigneur bénisse tout le monde, sauf Maurice Kamto et sa famille.